Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le plaisir d'être avec Cécile Tardy à Paris. Comment vas-tu, Cécile? Ben, ça va très bien. Bonjour Anne et bonjour à toutes et tous. Dans cette interview, au sein de cette nouvelle émission sur la reconversion, Cécile va nous raconter son parcours. Et donc, je suis Anne Sarkissian, réalisatrice et consultante en stratégie de communication et également cofondatrice de Développe ta boîte à ton image. Alors Cécile, quand nous nous sommes rencontrés, tu étais coach et tu t'occupais de personnes en burn-out. Oui, ouais, c'est ça. Donc ça remonte un petit peu parce qu'il y a eu des pivots dans mon activité depuis. Voilà, Tout simplement parce que c'était ma spécialité quand je me suis lancée. Devinez pourquoi? Parce que je suis passée par la case burn-out moi aussi. Aujourd'hui, ma spécialité, c'est plus d'accompagner les entrepreneurs du bien-être. Et je suis également leader pour doTERRA, donc la compagnie qui vend des huiles essentielles. Donc, c'est mes deux casquettes aujourd'hui. Mais bien sûr que je ne fais pas ça depuis toujours. voilà. Alors, quand tu as fait, revenons à ton burn-out, tu étais dans une entreprise, tu travaillais dans quelque chose qui ne te correspondait pas. C'était quoi ton premier job? Alors ça, c'était déjà mon deuxième job, déjà ma deuxième vie professionnelle. Mais Ok. avant ça, en remontant en arrière, rassurez-vous, je ne vais pas la faire depuis ma naissance, mais moi, j'étais doctorante en droit, en fait, à l'origine. Et pendant mon doctorat, j'ai enseigné. Donc, j'étais dans ce monde universitaire super intellectuel, voilà, le monde de la recherche, le monde de l'enseignement, de la transmission, que j'adorais. Donc, c'était vraiment, vraiment un choix de cœur. Et je voulais y faire carrière, sauf que j'ai fini par me rendre compte, à bien 25 ans passés, qu'il n'y avait pas d'avenir, en fait, pour moi. J'étais en contrat précaire, on me proposait rien de mieux, en fait, dans les 4 années qui venaient devant moi. Je voyais tous mes amis au chômage autour de moi et je me suis dit, bon, c'est pas ça, moi, ma vie de rêve. Donc, j'ai fait un switch à l'époque. Donc, ça a été un peu un grand écart parce que je suis passée du monde universitaire à la grande distribution. D'accord. J'ai postulé chez Auchan et j'ai été prise chez Auchan qui ont détecté en fait tous mes talents, tu vois. Et je suis devenue en fait manager chez Auchan. J'avais 150 hôtesses de caisse à encadrer. Et ça a été vraiment tu vois, une découverte d'une autre planète pour moi. C'était vraiment sortir du cocon de la bulle purement intello à le pratico-pratique dans la grande distribution avec des rythmes de fou, avec de la pression économique, avec une réalité du travail qui n'est pas toujours facile. Mais en fait, ça m'a vraiment révélé à ma fibre de manager et à mon leadership en fait que j'avais un peu touché en tant qu'enseignante parce que quand on a des petits loulous en face de soi de 18-20 ans, il faut quand même un petit peu voilà, envoyer. Mais là, d'être vraiment manager et puis d'avoir une responsabilité telle que celle que j'avais, ça m'a mise dans le bain. Et c'est là que j'ai fait mon premier burn-out parce qu'en fait, j'ai dit que j'ai vécu un, mais j'en ai vécu trois. Et à l'époque, comme c'était en avance, c'était précurseur, on ne connaissait pas bien. Donc, on m'a dit, Madame, vous faites une dépression, prenez ces petites pilules, ça va aller mieux. D'accord. Tu Ce que avais j'ai quel âge? fait, Tu avais, comment? tu avais quel âge? Quel âge? 25-26 ans, quoi. Ah 26 ans. d'accord. Ouais, ouais, ouais. Du jour au lendemain, tu vois, impossible de sortir de mon lit. Et je suis restée en fait 3 jours au lit, 3 jours à dormir. C'est les pompiers qui m'ont réveillée. Mon père pensait que j'avais fait une tentative de suicide ou pire, en fait. Et c'est les pompiers qui ont défoncé ma porte pour me sortir d'un sommeil qui durait depuis 3 jours. J'avais disparu de la circulation complètement. Donc, c'était coupe-circuit, en fait, hein, comme on dit souvent dans les cas de burn-out. Mais comme on ne connaissait pas, bah, alors on m'a dit c'est une dépression. Donc, je n'ai pas soigné, j'ai changé d'environnement, donc j'ai changé de boîte, j'ai changé de ville, j'ai changé plein de choses Ah oui. à l'extérieur, dans mon contexte extérieur, sauf que je n'ai pas travaillé sur la problématique de fond. Et ben, ça s'est reproduit une deuxième fois dans un autre contexte. Après, j'ai travaillé dans des services clients, c'était ça ma spécialité, les services clients à distance, les centres d'appel.
Et là, bon, c'était un cas de harcèlement moral. Voilà, on disait que c'était un harcèlement moral. Donc pareil, on m'a reconseillé des petites pilules magiques. Et donc, encore une fois, ça n'a fait qu'étouffer les symptômes sans vraiment traiter ce qu'il y avait comme problématique à la racine. Et la dernière fois, là, j'étais plus manager, j'étais directrice de projet. Mais je me levais le matin en me demandant à quoi ça sert tout ça, en fait. Je trouvais vraiment plus de sens à mon activité. J'avais l'impression de satisfaire personne, parce que c'était triple management horizontal, vertical, transversal, plus le client à l'extérieur, en interne. Enfin, je ne savais plus en fait qui était prioritaire. Et puis surtout, j'avais l'impression d'être un maillon, un tout petit maillon d'une chaîne. Et donc, je ne voyais pas mon travail abouti, je ne voyais pas la valeur que ça avait. Et puis surtout, je sentais au fond de moi que c'était pas ça que j'étais venue en fait livrer dans cette vie, quoi. D'accord. Donc le troisième burn-out, là c'était plus récent parce que c'était en 2008-9. Là, je suis tombée sur un thérapeute qui connaissait, qui l'a identifié tel quel, qui m'a permis de me remettre sur pied en 3 mois seulement, ce qui est assez rapide, et puis qui m'a permis en fait, de déceler aussi ce comportement un peu travaillomane sur les bords, de bons petits soldats passionnés qui ont envie de changer le monde et qui en fait trop et puis qui ne s'écoutent pas. Madame Parfaite, tu étais Madame Parfaite? Alors, parfaite, non, ça, j'avais vraiment pas l'impression d'être parfaite, mais perfectionniste, ça, oui. Donc, je voulais toujours en faire plus, je me sentais indispensable, je pouvais jamais m'arrêter. Et puis, en plus, j'avais 2 enfants vraiment très rapprochés en bas âge. Je pense que je déléguais pas grand-chose, j'avais des temps de trajet pas possibles. Enfin, voilà, j'étais complètement à côté de mes pompes, quoi. Ça, c'est vraiment le sentiment que j'avais. C'est-à-dire que de l'extérieur, c'était magnifique. Une belle carrière, un beau poste, tu sais, les grandes tours de la Défense, là, comme on voit dans les films, une super belle boîte, on était venu me chercher, un beau salaire, les enfants, le mari, etc., etc. Sauf qu'à l'intérieur, moi, j'étais vide, tu vois, c'était vide, 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 quoi. Bon. Donc, la vie m'a rattrapée par le fond de la culotte. Il m'a dit, bon, toi, ma cocotte, maintenant, il va falloir que tu te poses des vraies questions, puis que tu apportes les vraies réponses et que tu fasses autre chose de ta vie. Donc là, ça a été le déclic pour vraiment prendre les décisions qui s'imposaient, que j'aurais dû prendre depuis longtemps. Parce que moi, je sais depuis à peu près l'âge de mes 15 ans que je veux aider l'autre, mais en mode thérapeute, tu vois, en mode accompagnant. Oui, bien sûr. Et du coup, tu es partie dans le droit. Et voilà, c'est logique. Parce qu'en fait, à l'époque, tu sais, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, les conseillers d'orientation. On m'avait envoyé consulter des brochures et on m'avait dit, bon, il y a 2 métiers, c'est psychologue ou psychiatre. Puis moi, les psychologues et psychiatres que je connaissais, c'était pas des gens heureux. Donc, ça m'avait pas du tout donné envie de faire leur métier, quoi. Alors que le thérapeute qui m'a soigné, moi, de mon burn-out, c'était quelqu'un d'absolument épanoui sur tous les plans. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça, en fait. C'est ça. Donc, c'est la décision que j'ai prise. Donc, j'ai quitté mon travail, mon super beau job. Je suis partie faire un tour du monde en famille pendant 1 an. Et puis, j'ai mûri mon projet professionnel et à mon retour, je me suis installée. Alors, d'abord, j'étais thérapeute. Et puis, j'ai vite basculé sur le coaching parce que c'est une posture qui me convient mieux. Puis maintenant, ça fait 10 ans en fait que je suis à mon compte dans cette 3e vie, Eh avec ben, des petits virages, comme je te le disais, mais voilà, je ne oui, considère pas que ce sont des reconversions, mais des petits virages. des petits virages. En tout cas, tu as été du coup soutenue par ta famille, par ton mari, quand tu as voulu devenir thérapeute et te former à ça. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'ils voyaient que ça allait tellement mal que s'il était temps que je me prenne en main. Ça se traduisait, alors j'avais un problème physique, j'avais un problème au dos. J'étais carrément immobilisée, quoi. Je tenais plus assise, je tenais plus debout, je pouvais rien faire, quoi. C'était vraiment au cas où le message n'était pas assez clair, tu vois, c'était bloqué. Donc voilà, personne dans ma famille n'aurait pu dire non, non, Cécile, il faut que tu continues, force, prends sur toi. C'était voilà, évident qu'il fallait que je bouge. Et puis, je crois qu'aussi dans mon tempérament, ils avaient bien aussi décelé que ça m'allait plutôt bien en fait comme métier.
D'accord. Est-ce que tu as eu peur à un moment? Oui, je pense que j'ai dû oui, 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 comme tout le monde, passer par toutes les couleurs, mais la décision, elle a été prise sur un coup de tête, tu vois? Ça a été, oui, beaucoup de peur et beaucoup d'inquiétude, sur l'avenir, mais à un moment donné, c'est une question de survie, quoi, en fait. C'était devenu une question de survie. C'est-à-dire que la scène, elle est, pareil, digne d'un film. Comme je ne pouvais plus travailler assise, on voulait que je sois reconnue comme travailleur handicapé pour me faire un aménagement de poste, un aménagement d'horaire, etc. Et je me vois dans l'ascenseur pour aller à la sécurité sociale pour faire tamponner mon dossier de travailleur handicapé. Puis j'avais une trentaine d'années, quoi. Ouais. Et je me vois dans le miroir, en train de me regarder dans le miroir et me dire, mais Cécile, c'est ça que tu veux de ta vie, là, vraiment? C'est ça ton projet pour les 30, 50 prochaines années? Non, je crois que c'est pas ça. Et donc, j'ai fait stop à l'ascenseur, j'ai fait demi-tour, je suis partie. Et là, j'ai dit, à partir de maintenant, je prends ma vie en main et je suis responsable de ce qui m'arrive. J'arrête de subir et je décide. Et puis, heureusement, bah, j'étais aussi accompagnée. Hein. J'étais pas toute seule dans cette démarche-là. Ça faisait plusieurs années que je lisais que tout est possible, que on peut se réaliser, etc., etc. Donc, ma certitude, ma foi, commençait à être de plus en plus forte. Mmh. C'est important pour les personnes là qui n'osent pas, ben, changer de vie, qui sont empêtrées dans quelque chose qui ne leur correspond pas, bah, de se faire accompagner ou de tu as commencé par la lecture ou enfin, une fois que tu as fini avec ton thérapeute, tu as commencé à lire Euh, plus? En fait, c'est très simple. À cette époque-là, très précisément, j'étais abonnée à une newsletter. Et donc ça, je dis merci à toutes les personnes qui publient des newsletters en se disant pourquoi je publie, j'ai que 3 lecteurs ou j'ai que 2 clics, il n'y a personne qui s'intéresse à ce que je publie. Si, il y a des gens qui vous lisent. Et moi, c'est effectivement une newsletter qui posait ces questions-là, en fait. À quoi ça sert tout ça? Quel est le sens de ta vie? Est-ce que tu es à ta place? Quelle est ta mission de vie, etc. Puis je sentais, tu vois, que la graine commençait à germer, à faire son chemin, etc. etc. Et j'avais des exemples aussi, tu sais, de reconversion. Tiens, un tel l'a fait, tiens, un tel l'a fait, un tel l'a fait, mais pourquoi pas moi, tu vois? Et au moment où je me suis décidée, oui, c'est accompagné par un thérapeute parce que bah, finalement, c'est très simple de se reconvertir, il suffit d'une décision, quoi. C'est-à-dire, un soir sur le canapé, j'ouvre la discussion avec mon mari et je lui dis, bon, bah voilà, il faut que j'arrête, c'est fini, quoi. Et il m'a dit, bah évidemment, il faut que tu arrêtes, c'est fini. Voilà. Donc, ce genre de la conversation n'a rien d'énorme, elle n'est pas si courageuse que ça, tu vois. Et Mmh. puis, le pas d'après, bah, c'est je prends rendez-vous avec mon boss pour lui dire, bon, bah, je peux plus, on peut plus continuer comme ça. Et il me dit, bah oui, bien sûr, on va arrêter. Et en fait, chaque petit pas est un pas très facile. Mais quand on est là, en train de se questionner et puis activer justement le petit vélo dans notre tête, le mental, on s'en fait tout un plat. Alors que quand on est dans l'action, finalement, bah, une petite action facile, plus une petite action facile, ce qui fait que en très peu de temps, le virage, le switch peut se faire. OK. Donc allez-y pas à pas. Et Oui, pas à pas. donc nous après on s'est rencontrés, donc là bon, donc tu as appris à être, tu t'es formée pour être Mm, thérapeute, puis coach parce que ça te mm. correspondait mieux. Et comment tu as travaillé sur ton entreprise de coaching? Moi, nous, on s'est rencontrés, à la Z, de Oui. Martin la Tulipe. Alors Mhm. que tu as suivi plusieurs formations en ligne. Comment tu as fait pour te faire connaître, de passer de grosses entreprises dans lesquelles tu bossais à être solo entrepreneur? Oui. Comment tu as fait? J'ai fait que bah, il y a eu un moment un constat en fait terrible qui était super, je fais enfin le job de mes rêves. Il est hors de question que je fasse autre chose de ma vie. Sauf que à la fin du mois, j'ai pas d'argent pour payer mes factures. Donc il y a un truc qui cloche. Donc qu'est-ce que je fais pour faire connaître tout ce que j'ai à offrir? Bah, je vais me former. Je vais me former auprès de personnes qui sont passées par là aussi. Et je vais apprendre ce métier d'entrepreneur parce qu'on apprend à être thérapeute ou coach, mais on n'apprend pas à être chef d'entreprise.
Et moi, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs du tout. Mes parents sont fonctionnaires, donc c'est pour voir un peu le contexte. Mon mari était fonctionnaire aussi à l'époque, donc on n'avait pas du tout ça enfin, on n'avait pas cette compétence en fait autour de nous. Donc je me suis dit, bah, très bien, je me renseigne, je me forme. Donc je me suis adressée à mon réseau, voilà, des personnes qui étaient inspirantes pour moi, modèles. Et puis de fil en aiguille, j'ai été formée en France, formée au Brésil, formée au Canada, formée aux États-Unis maintenant. Et puis voilà, oui, je pense que le réseau a été très aidant D'accord. parce que c'est important de travailler aussi avec des personnes de cœur et des personnes de confiance. Parce que c'est un vrai bébé, notre entreprise, donc il faut qu'on en prenne soin. Bah oui, c'est ça. C'est une notion que tu n'avais pas, hein. Tu ne savais pas ce que c'était que gérer une entreprise avant, quoi. Oui, je pensais que le simple fait d'avoir un diplôme, tu vois, c'était suffisant. Mm. Et je le vois beaucoup dans les clients que j'accompagne, en fait, qui enchaînent, qui multiplient les diplômes et qui veulent encore un diplôme, encore un diplôme, encore un diplôme avant de se lancer. Je dis à un moment, stop, quoi. Tu sais déjà tout. Maintenant, vas-y, vas-y, quoi. Propose et puis tu ajusteras. Donc ça a été moi. Bon, bien sûr, il y a un travail d'apprentissage de ce que c'est qu'être chef d'entreprise. Puis après, il y a aussi tout le travail sur l'amour de soi, l'estime de soi, la Bien confiance en soi, sûr. de dire, OK, être moi suffit. J'arrête de m'agiter à vouloir faire, apprendre, apprendre, apprendre. Et puis, j'envoie j'ai envie de dire j'envoie la purée, mais c'est vraiment ça, quoi. J'envoie la purée. Et là, en ce moment, tu envoies des huiles essentielles, hein, parce Oui, que donc tes compétences, tes super compétences de coach, aujourd'hui, tu les mets au service d'Odoterra. Tu es une leaduse dans le domaine. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais aujourd'hui? alors c'est ce que j'appelle un petit virage dans mon activité. C'est vrai que moi, j'étais à un stade dans mon entreprise où je trouvais que c'était chouette, je me développais, mais je devenais, enfin, j'étais dans un système où j'échangeais mon temps contre de l'argent. Donc, c'était chouette de se développer, mais sauf que plus je me développais, mais moins j'avais de temps libre pour moi. Et puis, j'avais pas non plus, ce qui me manquait, c'était de la visibilité et de la tranquillité sur mon avenir financier. Puis bon, bah, le facteur âge aidant, je me suis dit, là, il va falloir trouver quelque chose. Il me manquait aussi une dimension très importante quand on est solo entrepreneur, c'est de travailler en équipe. Et Hmm. moi, j'ai adoré travailler en équipe. Quand j'étais salariée, j'avais des grosses équipes à gérer. J'adorais ça. C'était OK, beaucoup de stress, mais j'adorais ça. Et ça me manquait vraiment d'être solo entrepreneur et d'être bah, moi, oui, avec mes clients, OK, mais seule dans mon bateau, tu vois, à essayer de faire avancer vaille que vaille. Et donc, quand j'ai rencontré doTERRA, grâce à notre ami Jean-Luc de Vacter, qu'on salue aussi au passage, Oui. euh, bah, ça a été un coup de foudre parce que ça répondait à tous mes besoins du moment, c'est-à-dire travailler en équipe, travailler avec un partenaire, travailler aussi avec quelque chose de matériel, avec du concret, du solide, du visible. Parce que pour beaucoup de monde, encore, le coaching, ça reste assez subtil et impalpable. Hmm. Alors que là, voilà, on a un produit, on l'achète, on l'ingère, on le sent et on se sent mieux très rapidement avec. Donc, c'est aussi plus facile et plus accessible. Et puis, bah, en fait, je crois que c'était un coup de foudre réciproque parce qu'on peut dire que mon développement chez doTERRA, il se fait très rapidement, très facilement, dans une grande fluidité et dans une très, très belle dynamique aussi d'équipe parce que maintenant, j'ai plus de 360 personnes dans mon équipe. Hmm. Voilà, parce que ça réunit aussi et ça me permet de réunir toutes mes facettes. C'est une activité qui est fabuleuse pour ça, c'est que je suis 100% moi-même, contrairement à mes activités d'avant où je me disais non, ça quand même, faut pas trop en parler, ou bah, ça tu le laisses de côté, tu laisses pour la sphère privée, tu vois. Et puis là, en fait, dans cette activité-là, je peux me permettre de montrer toutes mes facettes et d'activer aussi tous mes talents. Et de le faire en équipe et de le faire avec une compagnie qui me propose de la formation, de l'accompagnement, c'est génial. Il y a tous les ingrédients. Donc, quand tu dis que tu as plus de 300 personnes en dessous de toi,
tu as des proches collaborateurs, ça s'appelle des bâtisseurs. Mhm. Comment Des- ça fonctionne? oui, des conseillers bien-être, en fait, on appelle ça. Ce sont des personnes qui souhaitent démarrer leur propre activité ou additionner, en fait, ajouter une activité à leur activité déjà existante. Donc, ça leur fait un complément comme ça. Et en fait, de facto, alors j'ai beaucoup, bien sûr, d'entrepreneurs qui rejoignent, hein, de thérapeutes, de coachs qui ajoutent les huiles essentielles à leur expertise, qui ont eux aussi envie de travailler en équipe et puis de travailler aussi sur le moyen et puis sur le long terme. Et j'ai aussi beaucoup de reconvertis, hein, des personnes qui voilà, sortent de l'entreprise, du salariat et qui ne savent pas comment démarrer, par où commencer, parce que c'est une opportunité extraordinaire pour eux. C'est-à-dire qu'on les forme, on les accompagne, on les suit. Ils ont vraiment un cadre qui est extrêmement bienveillant. Il y a déjà un produit, il y a déjà une stratégie, il y a déjà une visibilité, il y a déjà un branding, il y a déjà tout ça. Ils n'ont pas besoin de le mettre en place. Parce que c'est vrai que quand on se reconvertit, il y a quand même la grande question qui est, mais ok, mais me reconvertir pour faire quoi? Et Exact. ce métier-là de conseiller bien-être, qui est un métier d'accompagnement, c'est-à-dire de conseil pour utiliser les huiles essentielles, soit pour sa santé physique, soit sa santé émotionnelle, c'est forcément un métier qui nous touche tous aujourd'hui, Ouais. parce qu'on est tous concernés de près ou de loin. Et puis que c'est aussi, tu vois, une façon de contribuer à un monde meilleur Mm. Oui. activement. Et en tout cas, ça permet tu disais, donc il y a des coachs qui sont aussi dans ton équipe, c'est-à-dire qu'ils peuvent cumuler un travail de conseiller bien-être avec toi chez Mm, doTERRA mm. et leur activité de coaching ou de thérapeute, enfin un autre métier, quoi. C'est ça. Ça leur fait en fait deux réacteurs à leur fusée. C'est ça, c'est comme ça que je travaille moi en fait, hein. C'est vraiment de dire on fait les deux, tu vois, les deux s'imbriquent et on tisse les deux activités ensemble pour que ça soit bien lié et que ça soit vraiment unique et que ça les porte. Ok. Et donc, Ouais. sur les 360 personnes que tu as, est-ce que tu sais un petit peu en proportion combien tu as de reconversions à l'intérieur de ton équipe? Tu le sais un peu ou... Là aujourd'hui, je crois on doit bien avoir 20% de reconvertis, Ok. de salariés, de fonctionnaires. Et ouais, ça ne fait qu'augmenter, ouais. Ça ne fait qu'augmenter parce que c'est la période aussi qui est propice en fait, avec toutes les personnes qui sont en chômage partiel ou chômage total ou qui sont complètement aux arrêts parce que leurs activités sont contraintes. Ils cherchent une nouvelle solution et ils ont aussi compris que le monde du salariat était en train de s'effondrer Hmm. parce que cette recherche de sécurité financière, de absolument vouloir se sacrifier pour obtenir un salaire à la fin du mois, ça allait bien à l'ère industrielle au 19e siècle, mais aujourd'hui, c'est plus possible en fait. Ou alors il y a le facteur âge. Il y a aussi le facteur âge qui joue pas mal, qui est passé la quarantaine, on commence à se dire bon, et moi, mes rêves à moi, quand est-ce que je les accomplis en fait? Quand est-ce que je pars à Bora Bora? Ouais, ouais, c'est ça. Et puis quand est-ce qu'aussi, quand j'ai des enfants, quand est-ce que je deviens aussi un modèle inspirant pour mes enfants? Exact. Ça joue beaucoup parce que oui, on voit bien à quel point l'école, ça nous apprend à rentrer dans un moule et non pas à nous épanouir et être nous-mêmes. Et Hmm. donc, voilà, les parents ont cette prise de conscience à un moment donné de qu'est-ce que je suis en train de transmettre à mes enfants là. Hmm. Transmettre, alors on peut transmettre dans la théorie, mais c'est surtout bien sûr dans les faits quoi, qu'on est inspirant pour eux. Hmm. Ça, je le vois beaucoup, oui. Mm. Et donc, ce sont des huiles essentielles. Est-ce que les huiles essentielles, on commence à les voir un peu plus auprès des médecins j'ai l'impression qu'on les utilise de plus en plus. Mm. Est-ce qu'elles sont maintenant accessibles à l'hôpital? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une évolution de ce côté-là? Oui, on parle d'en fait une personne sur deux qui utilise des huiles essentielles, c'est quand même énorme aujourd'hui. En Mm. France? En France, oui. Oui, en France.
Il n'y a pas un magazine féminin qui a pas un article sur une huile essentielle. Donc, il y en a vraiment, vraiment, vraiment partout. Et tant mieux parce que c'est du bon sens, hein. Mm. On revient à l'utilisation des plantes comme nos grands-parents ou arrière-grands-parents. C'est du bon sens aussi parce que c'est ce que la nature nous offre de plus pur. Et que c'est vraiment, vraiment puissant. C'est efficace, c'est rapide. Ça permet en plus d'avoir tout sous la main, c'est-à-dire que tu n'attends pas d'être vraiment, vraiment malade pour prendre un rendez-vous, pour te traîner à la pharmacie, de dire que le bobo a largement eu le temps d'empirer. C'est que dès que tu as un petit souci, clac, tu t'en sers et tu coupes tout de suite le bobo. Et ce que j'adore aussi particulièrement avec doTERRA, c'est que on travaille vraiment en complémentarité avec la médecine conventionnelle. Mm. C'est pas la dualité, l'opposition, mais c'est vraiment voilà, il y a des vertus à la médecine conventionnelle, il y a des vertus à la médecine alternative, et travaillons ensemble. Et toi, tu étais bien placée pour Ouais. aussi en parler. On travaille ensemble et c'est ensemble que ça donne des résultats pour les utilisateurs, les patients. doTERRA a des protocoles dans les hôpitaux, aux États-Unis et au Canada. En France, ça commence tout doucement en sous-marin à arriver, mais de la même façon qu'il y a 30 ans, on a commencé à mettre de la sophro dans les hôpitaux ou de l'hypnose. Donc tout ça, c'est des ouvertures de conscience qui se font progressivement. Et puis voilà, comme on le dit nous, une goutte à la fois, une personne à la fois, et on change comme ça des mentalités tout doucement. Mm. Mm. Tu disais tout à l'heure que les huiles avaient aussi un impact sur l'émotionnel. Alors, quand on est eh ben, en reconversion ou pas Ah, encore en reconversion, mais un peu oui. bloqué dans quelque chose, Mhm. est-ce qu'il y a des huiles qui permettent de reprendre confiance, Mm. de se motiver, Ouais. Ah oui, on a vraiment une gamme qui est très très large sur la partie émotionnelle, et c'est ça qui est super, c'est que voilà, il y a les bobos physiques, puis il y a vraiment voilà, les états émotionnels qui sont très chamboulés pendant la reconversion. On a même en fait une gamme qui est faite spécialement, j'ai envie de dire, pour les reconvertis, puisque on adresse à la fois tous les problèmes là d'anxiété, qu'est-ce que je vais faire dans l'avenir, tous les problèmes de frustration, j'en peux plus en fait. La colère qui monte en moi parce que je suis en train de passer à côté de ma vie, le pardon que je dois m'accorder parce que pendant des années, j'ai l'impression d'avoir été à côté de ce que j'aurais pu offrir. Et on a comme ça en fait toute une palette de mélanges, on appelle ça des synergies, qui s'appellent Forgive, qui s'appelle Cheer, qui s'appelle Motivate. Donc, c'est des mélanges réconfortants, énergisants, qui redonnent également une stabilité et qui permettent de traverser ces états-là, parce que on sait que, on est bien d'accord que c'est jamais constant, c'est cyclique, mais qui permettent de traverser ces cycles-là beaucoup plus facilement. Et aussi des huiles qui permettent d'assurer les fonctions vitales, quoi, hein. Donc, d'assurer un meilleur sommeil, parce que ça, c'est quand même des moments pas faciles quand on commence à se dire qu'il est temps de partir. En général, les nuits sont très, très entrecoupées. Donc, il y a beaucoup d'insomnie. Et ça, on a aussi des huiles spécialement pour ça. Et puis, on a, de façon générale, oui, pour gérer le stress du quotidien, le stress d'être écartelé, hein, parce que moi, c'est ça que j'appelle le stress. C'est quand tu as ton cœur qui est là et puis tu as ton corps qui est là et qu'en fait, tu tends de plus en plus l'élastique entre les deux et que ça devient tendu comme un string, hein, comme dit l'expression populaire. Pour gérer ce stress-là, il y a aussi beaucoup d'huiles qui peuvent être utilisées. C'est pratique, on les balade partout, c'est discret, on en met dans sa main, on en met sur soi, on en met dans un diffuseur. C'est une solution facile à utiliser, puis facile à partager aussi. Ok. Du coup, les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Tu as un site? Oui, sur mon site, on peut prendre rendez-vous. On Ok. peut prendre rendez-vous pour des sessions qui sont des sessions, j'appelle ça des sessions mieux-être. Donc, voilà, pour travailler sur mesure, en fait, hein, sur la personne là où elle en est. Et c'est trouver donc des propositions pour apporter du confort et du soulagement de façon naturelle. Et puis, pour celles qui sont intéressées et qui se demandent s'il est temps de bouger,
Ben, moi aussi, j'ai des questions. Voilà, j'ai toute une méthodologie pour clarifier où est-ce qu'on en est. Est-ce que c'est le moment de bouger? Comment bouger de façon sécurisée? Et puis vers où s'orienter. Donc tout ça, ça se fait aussi avec des rendez-vous individuels. Je préfère parler comme ça en tête à tête et faire du sur-mesure. Je trouve que c'est voilà, c'est ma façon à moi de travailler. J'aime ça. Bon, bah parfait, hein. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Ah, merci, merci. Les personnes qui ont envie bah, d'en savoir plus et puis de te Oui. contacter pour en Mhm. savoir plus sur elles-mêmes, finalement. C'est ça, exactement. Parce qu'on en a besoin, on a besoin de vous. Si vous sentez qu'il y avait cette petite voix là qui se réveille, c'est que il est temps en fait de l'écouter. Moi, mon credo, c'est ça. Hein. C'est ça mon credo. Moi, je suis persuadée qu'on est tous un cadeau pour cette planète. Et mon job à moi, c'est de te révéler au cadeau que tu es. Parce que moi, je le vois, le cadeau. Donc, même si ça grince un peu quand je le dis, parce que non, j'ai pas du tout l'impression d'être un cadeau, on m'a toujours appris le contraire, qu'il fallait que je la mette en sourdine. Ben, c'est moi ce travail que je fais là de révéler ce cadeau parce que le monde en a besoin de plus en plus de cadeaux. Et puis, c'est la période des fêtes, ça tombe bien. Oui. Bon, et ben, merci beaucoup, Cécile. Merci à toi, Anne. C'était un plaisir toujours d'échanger avec toi. Merci. Puis bah, quel parcours, hein? 3 burn-out, waouh! Oui, mais on s'en remet, tu vois. On s'en remet. Et je dis merci toujours, je dis toujours merci à ces époques-là de ma vie parce que c'est des périodes de chaos qui permettent de retomber sur ses pattes. Mmh. Comme ce que nous traversons actuellement, c'est effectivement un chaos, mais un chaos qui va pouvoir créer de nouvelles opportunités. Donc sans ça, j'y serais peut-être encore dans ma tour à la Défense, complètement Et on se serait rabougrie. pas rencontrés, on se serait Et pas oui, ce serait dommage. ah oui. Bon, et ben, je te remercie beaucoup Merci à toi. et puis, ben, je vous donne rendez-vous dans une prochaine interview. Au revoir à tous. Au revoir à tous.